Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et avant toute chose je voulais faire une petite parenthèse puisque vous allez sans doute vous demander pourquoi elle poste une vidéo puisque nous sommes mardi et habituellement je poste une vidéo chaque vendredi. Et bien j'ai décidé de reprendre mon ancien rythme de vidéo puisque j'ai un petit peu plus de temps à accorder à ma chaîne YouTube en ce moment. Donc à présent, et ça sera comme avant, je posterai une vidéo chaque mardi et chaque vendredi vers 16h. Ce n'est absolument pas définitif. Ce qui est sûr c'est qu'au mois de septembre je retournerai à maximum une vidéo par semaine, si ce n'est moins. De toute façon je vous tiendrai au courant d'ici là, mais voilà, pour les semaines qui arrivent en tout cas ça sera 2 vidéos. Donc j'espère que vous êtes tout aussi contents que moi et on commence sans plus tarder. Nous allons commencer avec les produits cheveux. J'ai 2 gammes de la marque Alverde de chez DM, c'est la marque un petit peu plus naturelle du magasin à vous présenter. Donc là c'était celle au citron et à l'abricot, je crois que c'était pour la brillance il me semble, donc le shampoing et l'après-shampoing. Je vous ai déjà parlé des produits Alverde capillaires et en fait j'en étais très déçue. Pour moi c'est ni plus ni moins qu'un shampoing et un après-shampoing classique. Je n'ai pas vu d'amélioration et surtout je sais pas si c'est le fait que ça soit naturel pardon au niveau de la composition, mais l'après-shampoing c'était une catastrophe, ça rendait limite mes cheveux un peu plus rêches qu'ils ne sont déjà habituellement. Donc non, je ne rachèterai pas, j'ai été bien contente de les terminer. Et l'autre gamme c'est la gamme sensitive, ça c'était plus pour le cuir chevelu un petit peu plus irrité et pareil j'ai pas vu d'amélioration, c'était juste des produits qui lavaient mes cheveux simplement, donc non je ne rachèterai pas parce que j'en ai été très déçue. Ensuite j'ai terminé, mais un petit peu contre mon gré, le protecteur de chaleur de chez Tresemmé qui a été un de mes produits un petit peu coup de cœur mais que j'avais délaissé étant passé au naturel pour mes cheveux. Et en fait la dernière fois en faisant du tri dans mes produits, en rangeant un petit peu, j'ai vu qu'il s'était ouvert par je ne sais quelle opération et du coup le peu qu'il restait c'était totalement vidé. Donc du coup il est terminé, il s'est terminé tout seul pour moi, mais c'est un excellent produit honnêtement si vous n'êtes pas regardant sur la composition parce que c'est bourré de silicone, il est vraiment top. Et en plus de ça vous pouvez le trouver sur Amazon si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Angleterre ou aux États-Unis. C'est un bon protecteur de chaleur qui protège bien, qui a une belle odeur, qui est agréable à utiliser. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur que j'ai testé et voilà. En tout cas si jamais vous avez des références de protecteurs de chaleur sans silicone, sans parabènes, etc. n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et dernier produit pour les cheveux, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. À mon plus grand étonnement, j'en ai terminé qu'un seul, j'ai dû en utiliser moins. Je ne m'attarde pas, vous savez que c'est un indispensable pour moi et que je rachète sans hésiter. Ensuite, on va passer à des produits visage puisqu'il y en a plusieurs. Alors tout d'abord, la solution micellaire de chez Bioderma pour les peaux mixtes à grasse qu'on ne présente plus je pense. C'est vraiment l'un de mes indispensables dans ma routine. En ce moment et ce depuis quelques mois j'utilise celle de chez Sanoflore, j'ai également celle de chez Galinic à utiliser prochainement. Donc je ne vais pas racheter dans l'immédiat, mais en tout cas c'est un excellent produit que j'utilise le matin pour me rafraîchir et pour retirer les petites impuretés que j'ai pu accumuler durant la nuit. Donc je rachèterai à l'occasion lorsque j'aurai terminé mes produits. J'attrape ensuite la mousse nettoyante matifiante de chez Botanix qui est la marque naturelle de chez Boots en Angleterre. Ça a été un excellent produit que j'ai beaucoup aimé. C'est un nettoyant en fait que j'utilisais pour parfaire vraiment mon démaquillage sous la douche sous forme de fonte comme ça et ça sortait en mousse. Donc là il n'y en a vraiment plus. C'était vraiment idéal, un produit avec une odeur un petit peu de plante. Vraiment super à utiliser. Je rachèterai pourquoi pas à l'occasion si jamais je retourne en Angleterre, mais en tout cas ça a été une belle découverte que je vous recommande si jamais vous avez la peau mixte à grasse. Ensuite j'ai 3 crèmes à vous présenter. Donc tout d'abord la crème bienfaisante de chez Garnier qui était sous forme un petit peu de sorbet, que j'ai découpé parce que je l'adore et qu'il y a une quantité de produits folle à l'intérieur des produits. Lorsqu'on ne les découpe pas c'est incroyable, donc honnêtement découpez-les si jamais le produit vous plaît vraiment. C'est une crème matifiante qui est idéale que j'utilisais le matin. Elle matifie très bien ma peau et en même temps elle n'a pas un aspect trop gras de par sa texture sorbet. Ça coûte pas très cher puisque c'est en grande surface, je crois que c'est aux alentours des 3 €. Honnêtement elle coûte rien du tout et elle est superbe. En plus de ça elle existe pour tous les types de peau, donc si jamais vous ne les avez jamais testées ces petites crèmes Garnier, je vous les recommande parce qu'elle est géniale. Ensuite 2 crèmes que j'utilisais pour le soir. Tout d'abord la crème visage douceur de chez My Little Beauty qui était ni plus ni moins qu'une crème basique hydratante. Voilà, honnêtement ce n'était pas transcendant, je ne la rachèterai pas et elle hydratait ma peau ce qu'il fallait pour la nuit, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et l'autre c'était une crème de chez Talika, la Photo Hydra Day, que j'ai beaucoup aimée. C'est une crème sous forme de gel qui rafraîchissait bien le visage et qui était censée vraiment donner un petit aspect lumineux à votre visage.
Je l'ai bien aimée, je la rachèterai pas forcément parce que voilà, j'ai envie de découvrir d'autres produits, mais elle était très très bien. Après en plus elle vaut quand même super cher parce que Talika c'est pas donné, mais j'ai été ravie de la tester, elle hydratait bien ma peau et c'était un chouette produit. Un démaquillant de chez Inel, vous le savez, c'est mon préféré pour les yeux spécial waterproof. Il a un super corps gras à l'intérieur, il coûte pas très cher, honnêtement je vous le recommande à chaque fois, c'est vraiment l'un de mes indispensables. J'ai ensuite plusieurs gels douche à vous présenter, je pense que j'en avais ouvert plusieurs en même temps parce que c'est pas possible que j'en ai terminé autant en 2 mois. Donc tout d'abord le DOP au parfum 4 quarts au citron, qui est une odeur vraiment très gourmande que j'ai adoré, je vous l'ai présenté dans mes favoris. C'est vraiment un gel douche à découvrir je trouve si jamais vous ne le connaissez pas. Par contre plutôt à utiliser durant l'automne et l'hiver parce que durant la saison estivale c'est pas vraiment le genre d'odeur dont j'ai envie. Mais en tout cas ça sentait divinement bon et j'aime beaucoup la texture des gels douche DOP. Donc j'en ai déjà en réserve pour cet hiver puisque j'avais acheté ce gel douche en lot. Mais en tout cas foncez si jamais vous ne le connaissez pas. Ensuite j'ai 2 gels douche de chez Balea, donc un à la pastèque qui est une édition limitée. Si jamais je la retrouve je rachèterai parce que c'est une merveille. Ça sent vraiment super bon la pastèque, très fruité, un petit peu chimique, mais le matin lorsque vous avez envie de quelque chose de très frais, durant l'été c'est très agréable à utiliser et les gels douche Balea coûtent 65 centimes. Donc on ne se prive pas. Et l'autre c'est celui au kiwi. J'ai pas vraiment accroché avec celui-ci, la texture était pas collante mais c'était une texture un petit peu étrange. Ouais, je rachèterai pas, l'odeur était plutôt sympa mais franchement je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Emma que j'avais eu dans mon swap avec Céline. C'est une petite mousse comme ceci sous forme de gel douche au parfum un petit peu fleuri que j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. C'est un produit assez ludique je trouve à utiliser sous la douche et ça mousse super bien, c'est une odeur assez délicate, féminine. Donc pour l'instant je vais pas racheter puisque c'était un lot de 3 que j'avais reçu, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai apprécié utiliser. Et enfin côté douche, j'ai terminé un bain douche de chez Blanc Crème à la pomme. C'est un produit que j'utilisais simplement pour faire de la mousse lorsque je prenais un bain pour me détendre. Alors les produits Blanc Crème, je trouve qu'on en a fait tout un pataquès, excusez-moi de l'expression mais c'est clairement ça. On en a entendu parler de partout et je ne trouve pas que ça mérite toutes ces éloges. Pardon. Alors oui ce sont des bons produits mais en termes de rapport qualité-prix, moi ça ne me convient pas du tout. J'avais acheté un kit en plus sur Beauté Privée, je crois que je l'avais payé une trentaine d'euros donc c'était déjà pas donné mais à moins 40%, donc vous imaginez que ça coûte 50 ou 60 euros plein pot. Je trouve ça vraiment pas adapté. C'est sympa à utiliser, je m'en suis mis sur le nez, c'est sympa à utiliser mais ça vaut pas son prix donc non je ne rachèterai pas ce bain douche. Il y a encore d'autres produits de la gamme à terminer mais voilà c'était sympa mais je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un de mes gommages préférés, il s'agit de l'exfoliant tonique à la pulpe de groseille de chez BioBeauté by Nux que j'avais reçu du site New Pharma, que je vous recommande régulièrement parce que j'adore ce site. Donc je l'ai même découpé pour vous dire tellement que j'apprécie ce produit. C'est un exfoliant pour le corps, donc au parfum de groseille mais qui est avec des très gros grains, du coup c'est vraiment très agréable et ça se transforme en petit lait en fait lorsque vous au contact de l'eau, lorsque vous le rincez. Donc je rachèterai sans hésitation, même si vous avez la peau sensible vous pouvez l'utiliser. Ça fait partie encore une fois de mes gros coups de cœur. Pour l'instant je ne rachèterai pas puisque j'en ai en réserve mais c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup. En termes d'hydratant corporel, j'ai enfin terminé ce lait là, donc c'est un lait corporel au jasmin et au water lily de chez Victoria's Secret. C'était une édition limitée que j'avais trouvée dans un outlet donc je ne pourrais pas la retrouver et franchement c'est pas bien grave parce que je n'ai pas du tout, enfin si je vais pas dire que j'ai pas apprécié ce produit, je l'ai bien aimé au début mais je m'en suis lassée parce que 450 ml pour un hydratant corporel c'est énorme. Je suis quelqu'un qui me laisse vraiment des produits, c'est pour cela que j'aime beaucoup les petites miniatures parce que ça nous permet de changer régulièrement et là j'en pouvais plus, je ne gâche pas en général donc je l'ai terminé. Néanmoins ça restait sympa parce qu'il y avait un flacon pompe, ça restait sympa parce qu'il y avait un flacon pompe et l'odeur était vraiment très agréable mais c'est juste que je ne peux plus voir ce produit donc je suis bien contente de l'avoir terminé et je ne le rachèterai pas. J'ai également fini un petit produit de chez Yves Rocher, le Expert Réparation, c'est un lait réparateur pour les peaux très sèches. C'est un produit vous savez qu'on a souvent régulièrement gratuitement avec la carte qu'il vous offre en fait lorsque vous réalisez des achats. Donc je ne l'avais pas acheté et je me serais pas tournée vers ce genre de produit de moi-même parce que les produits Yves Rocher j'en suis pas super convaincue. Ça dépend lesquels mais là j'ai pas vraiment aimé. Je l'utilisais plutôt en crème pour les pieds parce que c'est quelque chose de très riche. Donc c'était bien pour ça mais je ne rachèterai pas. Si je l'ai en cadeau oui je l'utiliserai mais je l'achèterai pas de mon plein gré.
On passe ensuite à une boîte de bandes de cire de chez Vite. Ce sont celles que j'achète à chaque fois et ce depuis des années parce qu'elles sont efficaces. Elles ne coûtent pas très cher, je les achète souvent en lot durant les promotions Leclerc, ce que j'ai fait encore il y a quelques semaines parce que ça vaut le coup. C'est pour les peaux sensibles et vous n'avez aucun problème d'irritation avec ces bandes de cire. Elles sont efficaces, je rachète sans hésiter. Ensuite un dissolvant de la marque DM que je rachète à chaque fois parce que c'est un très bon produit qui ne coûte pas très cher. Honnêtement j'en attends pas des 1000 et des 100 d'un dissolvant pour moi. Le principal c'est qu'il retire mon vernis correctement et qu'il n'abîme pas trop mes ongles. C'est le cas de celui-ci donc oui je rachète. Côté déodorant, j'ai terminé un de chez Narta Invisible, efficacité 48 heures, fraîcheur pure, sous forme de déobi puisque c'est uniquement ce que j'utilise. Je ne rachèterai pas parce que c'est un déodorant qui était extrêmement liquide. Lorsque je l'appliquais, presque ça coulait au niveau de l'habit. Enfin c'était franchement pas très pratique et pas très hygiénique. Et en plus de ça il contient de l'aluminium et maintenant j'ai enfin trouvé des déos sans alu donc c'est bien mieux et non je ne rachèterai pas. Au niveau de l'efficacité c'était vraiment quelque chose de classique mais ça ne m'a vraiment pas convaincue. Ensuite des petites lingettes de chez Balea, de chez DM que j'ai toujours dans mon sac à main, c'est très pratique, c'est les petites lingettes un petit peu rafraîchissantes lorsque vous voulez vous laver les mains etc. Que vous êtes à l'extérieur, c'est vraiment super à utiliser et oui je rachète à chaque fois. Et enfin avant de passer au make-up j'ai un produit soin à vous présenter, c'est un petit baume à lèvres de chez NYX, le Rêve de Miel qui est extrêmement connu et dont l'efficacité n'est plus à prouver. C'est un produit que j'aime particulièrement, qui nourrit bien les lèvres, qui a une odeur agréable, qui est pratique puisque c'est un petit tube à emporter, c'est vraiment idéal. Donc oui je rachèterai sans hésiter. Côté vernis j'ai terminé un top coat de chez Bourjois, c'est le Fixant Brillant Gloss 7 qui était plutôt pas mal, qui donnait vraiment un petit effet, pas gel mais vraiment très brillant à vos ongles et qui prolongeait un petit peu la durée de ma manucure. Par contre je ne rachèterai pas puisque dernièrement je me suis procuré le sèche-vite sur Beauté Privée et j'en suis encore plus convaincue donc j'étais contente de le tester mais je ne rachèterai pas. On passe maintenant au make-up, j'ai terminé pas mal de petites choses et je vais être assez rapide puisque la vidéo dure déjà depuis assez longtemps. Donc deux bases de chez Catrice pour le visage, les Prime and Fine toutes les deux mais celle-ci est matifiante. C'est une base qui n'avait aucune utilité pour moi. Très honnêtement lorsque je l'appliquais ou que je ne l'appliquais pas je ne voyais aucune différence. Voilà, je trouve que c'est pas le genre de produit qui est très utile, ça ne matifiait pas forcément ma peau donc je ne rachèterai pas. Et celle-ci par contre je l'ai bien aimée, c'était une base illuminatrice pour donner vraiment un petit effet glowy mais plus bonne mine à votre visage, pas trop highlighter mais vraiment des légères nacres sur votre visage. Donc je ne rachèterai pas puisque j'en ai d'autres à terminer mais en tout cas j'ai bien aimé le rendu qu'elle avait. Ça coûte pas très cher, c'est Catrice. En tout cas si jamais vous voulez une base qui donne vraiment cet effet, encore une fois, bonne mine à votre visage, foncez. En termes de prolongation du make-up c'est pas extraordinaire, c'est vraiment plus pour le côté un petit peu plus brillant de votre visage. Ensuite j'ai terminé deux concealers de chez Kiko, c'est le Natural Concealer en teinte 02 et 03, il traînait au fond de mon rangement maquillage donc il était grand temps que je les termine. C'est un anti-cerne que j'ai adoré, qui était mon chouchou avant que je découvre le Prolongwear de chez MAC. Si vous avez un plus petit budget honnêtement foncez. Par contre le seul défaut c'est que c'est un produit qui se termine vraiment rapidement. Il coûte 5,50€ et il n'y a que 4 ml à l'intérieur. Donc honnêtement faites le calcul parce que par exemple avec des autres anti-cernes qui ont une plus grosse contenance, voilà, regardez. Mais en tout cas pour les petits budgets c'est vraiment un anti-cerne qui est bien, qui ne file pas dans les plis, qui a une couvrance quand même un petit peu plus importante que les autres anti-cernes mais il ne dessèche pas le contour des yeux. Enfin honnêtement c'est vraiment un très bon produit de chez Kiko. Et enfin je termine avec deux produits pour les yeux. Donc tout d'abord il y a le mascara volume déployé de chez Yves Rocher mais version waterproof. C'est la première fois que je le prenais en waterproof et c'est un mascara que j'ai plutôt bien aimé. Ça n'a pas été un immense coup de cœur, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vu dans mes favoris. Mais il était plutôt pas mal, donc avec une petite brosse en poil comme j'aime. Il recourbait bien les cils, c'est pour cela que je l'avais pris en waterproof. Il était noir, vraiment intense. Mais je sais pas, il allongeait pas assez les cils pour moi je trouve. Donc ouais, je le rachèterai pas forcément tout de suite. Il est plutôt pas mal mais c'est pas non plus un mascara incroyable. Il donnait du volume certes mais au niveau de la longueur ça ne me satisfaisait pas. Donc je ne rachèterai pas tout de suite. Et enfin le dernier produit de cette vidéo est le super liner So Couture de chez L'Oréal
qui est un eyeliner que j'ai adoré vraiment avec, donc il est sous format feutre et il a une mine vraiment très fine, donc c'est pratique pour tracer des traits assez fins et c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, il est d'un noir assez intense. Le seul bémol c'est que parfois il a un petit peu du mal à tracer un trait vraiment intense justement sur des fards à paupières, crème etc. qui tiennent quand même sur la paupière. Donc c'est le seul petit défaut de ce produit, néanmoins il reste vraiment pas mal, accessible puisque ça se trouve en grande surface. Donc je vous le recommande si jamais vous cherchez un petit eyeliner de bonne qualité et pas très cher. Et bien voilà, cette vidéo produit terminée est à présent finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, si jamais vous avez testé des petits produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère n'avoir pas été trop speed, j'ai l'impression d'avoir parlé super rapidement dans cette vidéo, mais j'avais vraiment un tas de produits à vous présenter. Et bien écoutez, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.